Retenez ces trois dates. La rencontre du 30 novembre entre le futur président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Le communiqué de presse du 17 décembre 2024 en lien avec le plan frontalier émis par Marc Miller, le ministre de l'Immigration du Canada. Ensuite, le communiqué de presse du 23 décembre 2024 qui prend effet à partir de 23h59, dans lequel il est stipulé qu'il n'y aura plus de tour de poteau. Et cela concerne uniquement des personnes dont le statut au Canada est résident temporaire, voulant renouveler leur statut, soit pour un permis d'études ou alors pour un permis de travail. Désormais, ces personnes ne pourront plus faire le tour du poteau. Bien que la rencontre entre Donald Trump et Justin Trudeau n'a pas eu l'effet d'un tremblement de terre, surtout que beaucoup de Canadiens se sont offusqués du fait que Donald Trump voulait que le Canada rejoigne les États-Unis d'Amérique en devenant le 51e État des États-Unis d'Amérique avec comme gouverneur Justin Trudeau. Beaucoup de Canadiens ont vu en cela une farce, une moquerie et ont jugé de provocateurs les propos de Donald Trump. Mais laissez-moi vous dire, mine de rien, cela a eu un effet sismique sur le plan frontalier du Canada, mais aussi sur son plan d'immigration. La preuve, au jour d'aujourd'hui, au 23 décembre 2024, Marc Miller n'a pas eu de choix que de fermer le tour du poteau pour les résidents temporaires dans la catégorie du permis de travail et du permis d'études. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà, donc on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat. Parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début, nous allons parler de trois dates. Nous allons commencer par le 30 novembre 2024. Vous vous rappelez, sur cette chaîne, j'ai publié une vidéo où Donald Trump se moquait quasiment du Canada en faisant comprendre à Justin Trudeau qu'il pouvait être gouverneur du 51e État des États-Unis. Et en parlant du 51e État des États-Unis, il faisait allusion comme ça au Canada. Mais alors, il faut comprendre que durant ces échanges, il a fait comprendre au gouvernement mexicain et canadien qu'ils devraient sécuriser leurs frontières. Parce que selon lui, il y aurait trop de flux migratoires à travers les frontières mexicaines ou canadiennes, aussi un trop gros passage de drogue. Et donc, durant cet échange avec Justin Trudeau, il a menacé d'imposer une taxe douanière de 25% sur tous les produits canadiens qui entreront aux États-Unis d'Amérique. Ce que Justin Trudeau a trouvé d'alarmant parce que si jamais Donald Trump mettait cette menace à exécution, cela aurait de très lourdes conséquences sur l'économie canadienne. Et donc, partant de là, je suppose et je pense que Justin Trudeau a vite fait de mettre en marche un plan pouvant satisfaire aux différentes menaces évoquées par son voisin américain. Cela a abouti au communiqué de presse du 17 décembre 2024 dans lequel l'honorable Dominique Leblanc, ministre des Finances et des Affaires gouvernementales, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, et l'honorable Yara Sack, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associé de la Santé, se sont mis ensemble
pour publier le plan frontalier du Canada pour 2024. Et cela a engendré un investissement de 1,3 milliard de dollars pour pouvoir mettre ce plan axé sur 5 piliers. Avant de citer les 5 piliers, il est bon de noter que le plan frontalier vient ici à sécuriser les frontières canadiennes. Et donc les 5 piliers sont détecter et perturber le commerce de fentanyl. Je vous l'ai dit dans une des vidéos aussi, il y a trop de drogue au Canada et le fentanyl est une drogue très puissante qui affecte largement la population canadienne. Ensuite, le deuxième pilier, c'est de mettre de nouveaux outils importants à la disposition des forces de l'ordre, tels que l'hélicoptère, les drones ou encore des surveillances mobiles, en utilisant aussi des technologies anti-drones qui viendraient soutenir les agents de la GRC et à assurer une surveillance constante entre les points d'entrée. Le troisième pilier, c'est d'améliorer la coordination opérationnelle, ce qui contribue à avoir un échange accru de renseignements entre les agents canadiens et américains sur chaque interception à la frontière des personnes qui abusent du système. Le quatrième pilier, améliorer l'échange des renseignements, c'est-à-dire surveiller les individus à haut risque de part et d'autre des deux frontières. Et ensuite, pour finir, le cinquième pilier, c'est de réduire le volume inutile à la frontière canadienne des personnes qui pourraient faire le tour du poteau. Surtout quand on aurait constaté d'après les chiffres de IRCC, entre le 1er avril 2023 au 31 mars 2024, 69 300 demandes de tour du poteau ont été demandées durant cette période-là. Ce qui nous amène donc à la troisième date, qui est le 23 décembre 2024, de cette journée où je tourne la vidéo, dans lequel il est stipulé, comme l'a annoncé le gouvernement du Canada dans le cadre du plan frontalier du Canada, les permis de travail et d'études ne seront plus disponibles aux personnes procédant à un tour du poteau à un point d'entrée à partir du 23 décembre à 23h59 du Canada. Néanmoins, il y aura quand même des exceptions. Et ces exceptions vont toucher à des citoyens ou des résidents permanents légaux des États-Unis d'Amérique ou encore des professionnels et techniciens dans le cadre d'accords de libre-échange avec les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Panama, le Pérou, la Colombie et la Corée du Sud, ou encore les époux ou les conjoints de fait des professionnels et des techniciens dans le cadre des accords de libre-échange avec le Panama, la Colombie et la Corée du Sud, ou encore les chauffeurs routiers internationaux titulaires d'un permis de travail lorsqu'ils doivent quitter le Canada dans le cadre de leur emploi et qui ont conservé leur statut après avoir déposé une demande de renouvellement avant leur départ, et les personnes qui ont déjà pris un rendez-vous avec l'ASFC pour le traitement de leur permis. Voilà donc des cas d'exception. Alors pour ceux qui se posent encore la question, c'est quoi le tour du poteau? Le tour du poteau, c'est tout simplement une expression canadienne qui permettrait à des personnes résidant au Canada qui, pour une raison quelconque, voudraient renouveler leur permis, soit de travail ou d'études, ou tout simplement, si vous vous rappelez de l'ancienne politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de changer de statut, de passer de visiteur à travailleur. Donc, c'est dans le cadre de cette démarche que ces personnes, pour pouvoir faire le renouvellement de leur permis, devaient sortir temporairement du Canada et pour cela devaient se rendre à un poste frontalier. Et vous savez que le voisin le plus proche, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc ces personnes devaient se rendre au point d'entrée entre les deux frontières américaines et canadiennes afin de faire le tour du poteau, c'est-à-dire sortir temporairement du Canada afin de rentrer au point d'entrée, c'est-à-dire auprès des agents de l'AFC, pour demander un service d'immigration afin de renouveler soit leur permis d'études ou leur permis de travail. Donc, c'était cette stratégie qui était communément utilisée depuis plusieurs années par tous ces résidents temporaires qui avaient au Canada et qui, pour une raison quelconque, comme je l'ai expliqué, devaient faire le tour du poteau, devaient se rendre à un poste d'entrée afin de pouvoir re-rentrer au Canada. Je ne sais pas si on dit re-rentrer là, mais afin de pouvoir revenir au Canada. Donc, en gros, c'est ça le tour du poteau. Alors, dites-moi, que pensez-vous de la pression énorme que met le nouveau gouvernement américain sur le gouvernement canadien? Je parle comme cela de Donald Trump. Surtout sur cette rencontre qui, jusqu'à présent, semble mettre énormément la pression
sur les épaules de Justin Trudeau. Surtout que nous savons que le Canada dépend majoritairement des États-Unis d'Amérique lorsqu'il s'agit de parler d'économie. La majeure partie de l'économie canadienne est basée, ou je dirais calquée, sur l'économie américaine. Et quand on parle d'échanges, etc., d'échanges commerciaux, c'est majoritairement avec les États-Unis d'Amérique que le Canada fait les affaires. Et ceci étant en dos au mur, Justin Trudeau peut-être n'a plus d'autre choix que de prendre au sérieux les menaces de Donald Trump. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tous ces différents plans frontaliers ou tous ces différents remue-ménages qui se fait au niveau du système d'immigration canadien n'est pas juste la résultante de cette pression mise en amont par Donald Trump lors de l'échange du 30 novembre entre les deux présidents? Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je vous l'ai dit, je pense que Donald Trump est vraiment en train de mettre beaucoup de pression sur notre système d'immigration. Sur ce, merci encore. N'hésitez pas de vous abonner, de partager et de liker. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.